Shalom à vous, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous aime beaucoup parce que vous êtes là. Ah, shalom maman, Mawete, Manuela, maman aimée, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon bien-aimé Daniel Sidamaris, que Dieu vous bénisse. Shalom à toi, maman Teresa, moi, maman Matondo. Ah, Nzamba Pambolayo. Shalom, shalom. L'homme de Dieu, Polo Polo, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Maman Marie-Jeanne, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et vous tous, shalom, shalom, que je ne vois pas encore, manifestez-vous. Je sais que la grâce de Dieu est avec nous. Dieu nous a réveillés ce matin, plein de bonté, plein de grâce. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Tu peux déjà commencer à partager la vidéo. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Commencez déjà à partager la vidéo dans ton profil. Partagez avec vos amis. Appelez ceux qui dorment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Oh, je sais que l'Éternel est au rendez-vous.
Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni, bien-aimé. David disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est là où je veux retrouver ma joie. C'est là où je veux retrouver ma famille. C'est là où je veux honorer celui qui m'a sauvé. Bien-aimé, c'est Dieu qui t'a sauvé. Il mérite que tu puisses l'adorer. Il mérite que tu puisses l'élever. Je te salue au nom de Jésus pour ce matin. Mon frère, ma soeur, que la grâce de Dieu soit avec toi et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde le bonheur de ces jours. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh bien-aimé, je suis content. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut prier parce que c'est notre l'heure? C'est notre temps de commencer. Nous pouvons prier tous ensemble. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ces jours merveilleux que tu nous as donnés, pour la force, le souffle de vie que tu nous as donné. Nous sommes là au rendez-vous pour honorer ton nom, Seigneur. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Raison pour laquelle nous bénissons ton nom, Jésus de Nazareth. Raison pour laquelle nous te bénissons. C'est toi le sujet de notre force. C'est toi le sujet de notre salut. Sois béni pour ce matin. Père, je viens bénir encore ce matin mon frère, ma soeur, qui a permis que je puisse passer dans sa maison, qui m'a accepté dans sa maison par le canal, Seigneur de gloire, de son ordinateur, de son portable. Bénis sa maison, bénis mon frère. Oh mon Dieu, que ta grâce ce matin. Seigneur, touche-moi afin que je sois un instrument pour ton peuple. Touche ma bouche afin que je communique la vie dans la vie de ton peuple. Bénis ces jours, bénis cet enseignement, bénis ces moments de partage. Oh Dieu, que tout soit pour ta gloire. Je sais que ta parole déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous croyons que ta parole nous vivifie, car ta parole nous donne la force, ta parole nous pousse encore à avancer et ta parole nous ramène à la connaissance. Je bénis ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce mois d'avril. Oh, que l'Éternel est avec nous. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que ce mois qui termine et le mois qui va commencer, que l'Éternel fasse quelque chose de bien pour vous. Que la grâce de Dieu marche avec vous. Et que la bonté de Dieu soit avec vous. C'est pour cela que je te dis ce matin, ne crains pas. N'aie pas peur parce que ton Dieu est avec toi. N'aie pas peur parce que c'est lui qui t'a donné le souffle de vie ce matin. Il marche avec toi pour te sauver, pour te libérer, pour t'épargner de toutes sortes de dangers. Parce qu'il est Dieu, il n'a jamais changé pour toi. Son amour pour toi n'a pas changé. Sa grâce pour toi n'a pas changé. Il est toujours le même Dieu. De la même manière qu'il a travaillé avec toi hier, aujourd'hui, il est avec toi. Maman ne craint plus. Papa ne craint plus parce que ton Rédempteur est vivant. Ton Sauveur est vivant. C'est lui qui a payé le prix sur la croix pour toi. Il est vivant. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes toujours dans notre enseignement. Nous sommes dans l'Apocalypse. Et Dieu a dit à Jean, Jean était l'apôtre qui était enfermé dans l'île de Patmos à cause de la bonne nouvelle. Bien-aimés, à cause de la bonne nouvelle, nous serons persécutés. À cause de la bonne nouvelle, nous serons torturés. Mais tenez bon jusqu'au bout. Tenez bon, à cause de la bonne nouvelle, le péché viendra nous frapper à notre porte jour et nuit pour que nous puissions ouvrir, pour que ça puisse entrer pour nous détruire. Mais bien aimé, tenez bon, soyez toujours dans la foi, vivez la foi du Seigneur, soyez des hommes et des femmes de prière, restez devant la présence de Dieu et Dieu vous bénira. La Bible dit, Jean était dans l'île de Patmos à cause de son témoignage, le témoignage de la bonne nouvelle. Il était enfermé là-bas, abandonné dans l'île de Patmos avec d'autres prisonniers. Mais c'est par là que le Seigneur est venu lui apparaître. Le Seigneur lui a révélé des choses à venir. Les choses à venir. Il a dit, tout ce que tu as vu, écris ça dans le livre et envoie ça aux 7 églises d'Asie. Bien aimé, aujourd'hui nous parlons de ce que Jean a vu. Et depuis le premier jour, on a parlé du première église de l'Éphèse, on a parlé de Smyrne, on a parlé de Pergame. Mais aujourd'hui, c'est notre 4e église qui est Thyatire. L'Éternel veut nous parler de quelque chose sur cette église. Bien-aimé, Dieu, quand il parle,
il parle pour redresser son église. Ici, la lettre que Jean a envoyée à l'église, ce n'est pas pour le païen, c'est pour les gens qui connaissent Dieu, c'est pour les gens qui font l'église de Dieu, c'est-à-dire nous qui composons le corps du Christ, le corps mystique de Christ. Toi, tu es l'église de Dieu, moi, je suis l'église de Dieu. La vraie église, c'est ton cœur, c'est ta vie, c'est ça le temple de Dieu, le temple que Dieu honore. Mais Dieu a envoyé ces lettres parce qu'il a vu des choses qui ne marchaient pas, il veut mettre de l'ordre dans son église. Dieu veut remettre tout en ordre. Comme je vous avais dit, l'Éternel est en train de préparer une armée forte. L'Éternel est en train de préparer son église. Oh bien-aimé, le Saint-Esprit est en train de préparer l'épouse parce que la rencontre de l'époux viendra. C'est très bientôt. Mais toi et moi, on ne connaît pas. Mais tu dois te préparer en conséquence parce que tu connais ni le jour ni l'heure. Mais le problème est que nous puissions nous préparer jour après jour. Pour nous préparer, nous devons être dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons rester dans la prière. Ce sont ces deux choses qui est notre ressource. Bien aimé, nous nous ressourçons dans la prière. Nous nous ressourçons dans la lecture de la parole de Dieu. C'est ça notre force. L'église doit rester dans la parole, bien aimé. En dehors de la parole, Dieu n'est pas là. Dieu vit dans sa parole, bien aimé. Voilà le secret qui nous pousse à avancer encore avec le Seigneur. Le secret qui nous pousse à demeurer ferme dans la foi. Bien aimé, que rien ne puisse te trembler. Quand l'apôtre a vu tout ça, il a écrit ça à l'église. Il a écrit aux premières églises, deuxième. Et aujourd'hui, nous sommes au quatrième église, qui est l'église de Thyatire. Nous allons lire, nous sommes toujours dans le chapitre 2, parce qu'on va finir le chapitre 2 aujourd'hui. Dans le chapitre 2, nous commençons à partir du 18e verset jusqu'au 29e verset. Tu as tout le temps, toute la journée de lire à la maison. Mais moi, je vais aller avec toi petit à petit pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu pour l'église. Je ne parle pas, non pas seulement pour le païen, mais la lettre ici a été envoyée pour l'église. Oh, parce que Dieu a remarqué dans son église, il y avait des choses qui n'étaient pas bien. Parce que c'est lui qui contrôle, qui marche au milieu de 7 chandeliers comme il a parlé à l'église de l'Éphèse. C'est-à-dire, il contrôle son église. Il veille sur son église. Il contrôle, en contrôlant les églises, il a remarqué des choses dans des églises. Raison pour laquelle il envoie les messages dans toutes les églises. Il dit, c'est ça, voici celui. Voici celui, j'ai contre toi, et à celui qui vaincra, à celui qui a des oreilles pour entendre. Tout ça, ce sont des messages que Dieu est en train d'envoyer à son église. Et aujourd'hui, la Bible dit, nous sommes dans le verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Alléluia. Je vous avais dit, dans chacune des églises, Dieu s'est révélé avec un nom. Ce nom avait la signification de message qu'il devrait envoyer à l'église. À l'église d'Éphèse, le Seigneur s'est manifesté comme celui qui tient les 7 étoiles et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est-à-dire, celui qui a le pouvoir sur les dirigeants des églises. C'est lui qui contrôle les anges des églises. C'est-à-dire, c'est lui qui contrôle le responsable, le pasteur, les anciens, tout ça. C'est lui qui les contrôle. Et il marche au milieu de 7 chandeliers. C'est-à-dire, il marche au milieu de son église. Il contrôle son église. Il veille son église. Bien aimé, toi, tu as l'église de Dieu. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. C'est ça, le secret que Dieu a pour son église. Dans la deuxième église de l'église de Smyrne, l'Éternel s'est révélé comme il est le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Pour dire à son église que j'ai commencé, j'ai achevé. Quand toi tu commences, moi je sais comment tu commences. Même avec des douleurs, des souffrances, je sais le commencement. Dieu connaît le commencement. Quand dit même le commencement et dire Dieu connaît. Et je connais aussi la fin. Je suis celui qui était mort et revenu à la vie. C'est-à-dire, ne crains pas la mort. Parce qu'après la mort, il y a encore une autre vie. N'aie pas peur. Et c'est pour cela qu'il a dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et au troisième église, il s'est présenté avec un nom. Bien aimé, Dieu se présente toujours avec un nom pour signifier à son peuple, pour signifier à son église. À l'église de Pergame, il a dit, c'est lui qui a le peu aigu à double tranchant. Il a révélé ça
Parce que dans l'église d'Éphèse, il y avait trop de mélanges. Il dit à cause des mélanges, son épée, il viendra avec son épée pour détruire. Mais ici, maintenant, au 4e église, il dit, voici ce que dit le Fils de l'homme. Il s'est présenté comme le Fils de l'homme. Jésus est appelé le Fils de l'homme. Il est appelé aussi le Fils de Dieu. Bien-aimé, il s'est présenté comme le Fils de l'homme. Quand il s'est présenté comme le Fils de l'homme, c'est-à-dire, il connaît les besoins de l'homme. Il connaît ce que l'homme en a besoin. Parce que lui aussi, il était dans la chair. Il connaît quand les hommes ont faim. Il connaît quand les hommes se reposent pour dormir. Il a tous les sentiments que l'homme a. C'est pour cela qu'il s'est présenté dans cette église comme le Fils de l'homme. 1. 2. Il s'est présenté à l'église de Thyatire comme celui qui a les yeux. Les yeux comme une flamme de feu. Oh, alléluia. Il a les yeux comme une flamme de feu. Bien-aimé, Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout, mes bien-aimés. Ces yeux-là, ça signifie quelque chose de très grand. Ces yeux-là, c'est pour nous montrer comment Dieu regarde, c'est-à-dire, il sonde la profondeur de notre vie. Il connaît les secrets cachés de notre vie. Parce que ces yeux-là percent partout. Parce que ces yeux-là voient partout. C'est comme des flammes de feu. Ça peut entrer même, ça touche même, ça sonde même le rein. Ça sonde même la profondeur de tes pensées. Ça sonde même tout au fond, fin de toi. C'est pour te dire que Dieu te connaît dans toutes choses. Rien ne peut lui être caché. Et il s'est présenté encore. Il dit, celui qui a le pied comme le rein, bien-aimé, le pied du Seigneur de rein, ça signifiait celui qui marchait pour amener la justice, la vraie justice de Dieu. C'est-à-dire, il amène l'autorité de Dieu dans l'église de Dieu. Il veut mettre l'autorité de Dieu. Pas seulement l'autorité de Dieu, mais il est là pour juger le péché encore. C'est ça le secret que Dieu s'est révélé à cette église. Bien-aimé, l'Éternel ne se révèle pas en vain à un nom. Voilà maintenant ce que la Bible dit dans le verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Alléluia. Tes dernières œuvres, plus nombreuses que le premier. Alléluia. Vraiment, c'est une bonne église qui a marché avec Dieu. La Bible dit, je connais tes œuvres. Bien aimé, tes œuvres, Dieu le connaît. Rien n'est caché devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a des yeux qui voient partout. Il connaît même la pensée de l'homme. Il a dit quoi? Il dit, je connais tes œuvres. Bien aimé, Dieu connaît tes œuvres. Tout ce que tu fais, rien ne lui est caché. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tout. Même ta foi, Dieu connaît. Même ta persévérance, même ta constance, bien-aimé. Tu es resté constant à la parole de Dieu. L'église de Thyatire, c'était une église forte dans la foi. Une église qui était constante, demeurée ferme. Cette église restait avec Dieu. Bien-aimé, c'était une bonne église. Dieu parle ici de son église. Dieu parle ici de son peuple. C'était une forte église. Une église qui marchait avec Dieu. Une église qui craignait Dieu. Une église qui vivait avec Dieu. C'est de même avec toi. Bien-aimé, tu crains Dieu. Tu marches avec Dieu. Et la Bible dit, surtout les dernières œuvres dépassent les premières œuvres. Bien-aimé, ce que tu es en train de faire maintenant dépasse ce que tu as fait avant avec le Seigneur. C'est-à-dire, tu t'es consacré pour Dieu. Oh, je bénis le Seigneur pour le confinement. Les gens sont rentrés à Dieu. Les gens sont confinés pour chercher la présence de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Tes dernières œuvres dépassent même les premières œuvres. Ces derniers temps, tu pries beaucoup. Tu lis la Bible. Tu cherches la volonté de Dieu. Tu as haï le péché. Tu as fui tout ce qui est du péché. C'est une bonne chose. L'Éternel est trop content de ce que tu es en train de faire, l'église de Thyatire. Tu as évité le péché. Tu as évité de dévier devant la présence de Dieu. Il a dit, surtout tes dernières œuvres dépassent les premières œuvres. Dieu est trop content pour toi, bien-aimé. Quand tu marches avec Dieu, Dieu est trop content. Quand tu sers Dieu, Dieu est avec toi. Quand tu vis la parole de Dieu, l'Éternel marche avec toi. Oh, que Dieu vous bénisse, vous qui marchez selon la parole de Dieu. L'église de Thyatire, c'était une église forte qui cherchait la volonté du Seigneur, qui vivait dans la foi, qui marchait dans la parole de Dieu. Et il faisait beaucoup des œuvres plus qu'avant. Oh, bien-aimé, l'Éternel aime ça. L'Éternel aime quand tu le cherches de tout ton cœur.
Quand tu cherches sa volonté à tout moment, bien-aimé, c'est ce que Dieu cherche. Cherche la volonté du Seigneur, bien-aimé. Dans ta vie, tu dois rester à chercher la volonté du Seigneur. Parce qu'en cherchant la volonté du Seigneur, l'Éternel te protégera. L'Éternel te bénira. L'Éternel marchera avec toi. C'est ça les choses qui étaient dans l'église de Thyatire. Mais écoute-moi bien. La Bible dit, dans le verset 20, mais ce que j'ai contre toi. L'église de Thyatire était une bonne église. Cette église avait de bonnes œuvres. Elle travaillait pour le Seigneur. Elle gagnait les âmes. Elle faisait de bonnes choses. Bien aimé, dans ta vie, quand tu travailles, tu fais de bonnes choses. L'Éternel est très très content de toi. Et la bénédiction de Dieu viendra sur toi. Parce que tu sers Dieu, tu l'honores, tu marches avec lui. Bien aimé, le Seigneur aime celui qui l'honore. Il aime celui qui le cherche. Il aime celui qui marche selon sa parole. C'est ce que Dieu aime. Mais la Bible dit, mais ce que j'ai contre toi. Dans toutes les églises, le responsable des églises, c'est-à-dire le numéro 1 de l'église, le Seigneur, il marche au milieu de cette chandelier. Il voit là où il y a des failles pour corriger son église, pour que son église marche. Son église, c'est toi. Dieu est à côté de toi. Il connaît ta vie. Quand Dieu te parle, c'est pour te corriger, pour te mettre à l'ordre, pour que tu viennes dans le droit chemin, pour que tu puisses l'obéir, pour que tu puisses le servir, pour que tu puisses marcher avec lui. Voilà les secrets. Dieu est là pour te reprocher. Dieu est là pour te ramener à la raison. Mais il n'est pas là encore pour te condamner, pour te frapper. Non, il est là dans son amour pour te dire, reviens, tu as péché. Reviens, tu as dévié. Reviens, là où tu es, ce n'est pas bon pour toi. C'est ce que l'Éternel est en train de te dire ce matin. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, tu as fait de bonnes œuvres. Tu as fait des travails excellents. Surtout le dernier travail. Dieu, le ciel t'acclame pour le dernier travail que tu as fait. Tu t'es accroché à Dieu par tous les moyens. Mais ce que j'ai contre toi. La Bible dit, mais ce que j'ai contre toi. Oh bien-aimé, tu dois examiner ta vie. Chercher là où ça ne marche pas avec Dieu. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduire mes serviteurs, pour qu'ils les livrent à la débauche et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Alléluia. Voilà ce que l'Éternel a contre toi. L'église de Thyatire, c'était une bonne église qui marchait dans la foi. L'église de Thyatire, c'était une bonne église qui cherchait Dieu, qui travaillait beaucoup pour le Seigneur. Bien-aimé, c'est toi, tu aimes Dieu, tu cherches la volonté de Dieu, tu soutiens l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, tu es là en train de soutenir le faible, tu es là en train d'évangéliser, de faire de bonnes choses. Mais le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi, c'est quoi? Parce que tu as laissé cette femme, Jézabel. Jézabel, c'était qui? Jézabel, c'était une femme qui était dans les temps anciens, qui ordonnait de tuer les prophètes de Dieu, qui ordonnait de détruire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, cette femme était séduisante pour ramener les gens dans le péché. Et la Bible dit, tu as laissé cette femme Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs. Bien-aimés, aujourd'hui dans l'église, Dieu a remarqué qu'il y a des Jézabel, des gens qui sont à l'église rien que pour détruire l'œuvre de Dieu. Ils sont là rien que pour séduire les hommes de Dieu. Ils sont là rien que pour ramener le péché dans l'église de Dieu. Il dit, ce que j'ai contre toi, tu as laissé cette femme Jézabel entrer dans l'église, enseigner et séduire mes serviteurs pour leur pousser à manger de viande sacrifiée aux idoles, des viandes qui étaient interdites, c'est-à-dire une nourriture interdite de Dieu. Ils ont apporté d'autres nourritures, des colonquites sauvages dans l'église de Dieu, d'autres enseignements qui n'étaient pas de Dieu. Ils se disent prophétesses. Ils enseignent des choses qui ne sont pas bibliques. Bien-aimés, voilà dans l'église comment les Jézabel ont pris place avec leur flatterie, avec leurs bonnes paroles, parce qu'ils avaient une mission. Leur mission était de détruire l'œuvre de Dieu. Leur mission était de séduire les serviteurs de Dieu. Leur mission était de ramener les serviteurs de Dieu loin de la présence de Dieu. Bien-aimés, voilà ce que Dieu a contre l'église de Thyatire. L'église de Thyatire, c'était une bonne église. Une église qui servait Dieu dans
dans la foi, une église qui faisait de bonnes œuvres, et surtout leur dernière œuvre était la plus meilleure. Mais Dieu est contre cette église parce que cette église a laissé Jézabel. Jézabel, c'est celui qui détruisait les lèvres de Dieu. C'est celui qui séduisait les hommes de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, il est temps pour toi de comprendre. Il est temps pour toi de comprendre que l'œuvre de Dieu est protégée par Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui marche au milieu de son église, bien-aimé. Tu n'es pas là pour détruire l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui dans l'église, il y a plein de sorciers. Ils sont des dirigeants, des responsables. Mais ils sont là pour envoûter le peuple de Dieu. Que l'église ne pousse pas à aller loin. Tu verras des églises autant des années, mais l'église ne progresse pas. Tu verras des églises, ils ont fait autant d'années, mais l'église n'avance pas. Oh non, bien-aimé, il y a des églises que le diable est en train d'envoûter. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller, hommes de Dieu. Nous devons nous réveiller, voir qu'est-ce qui ne va pas. Quand tu avances, tu sens que ça ne va pas. Arrête-toi, dis, qu'est-ce qui ne va pas? Cherche la face de Dieu. C'est ce que le diable est en train de détruire l'église de Dieu. Il a mis des Jézabel de gauche à droite. Chacune d'elles a sa fonction à jouer pour la destruction de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a remarqué, le Seigneur a vu. Il dit, ce que j'ai contre toi, tu l'as laissé. C'est toi qui l'as autorisé de travailler. C'est toi qui l'as autorisé de détruire l'œuvre de Dieu. Parce que tu as accepté tous ces bobards. Tu as accepté tous ces mensonges. Tu as accepté sa séduction. C'est comme ça que l'église de Dieu est détruite. C'est comme ça que l'église de Dieu est détruite. Tu verras dans l'église de Dieu, il y a des médisances, des divisions, des haines, des séparations dans l'église de Dieu. Il y a même des gens qui se battent même devant le chair. Il y a même des gens qui commencent à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. De rites sataniques même à l'église de Dieu. Oh bien-aimé, il est temps que tu ouvres les yeux. Tu as laissé à cette femme Jézabel. C'est toi qui lui as donné l'autorité de faire toutes ces choses. Il détruit l'église de Dieu par sa séduction et de ramener l'église de Dieu à la mort. Oh non, pas question, le ténèbre régnera sur l'église de Dieu. Il faut que la lumière puisse briller. C'est pour cela, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la lecture de la parole. Tu vas comprendre. C'est pour cela, l'église doit chercher à comprendre, à chercher les discernements de l'esprit pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Comment ton église n'avance pas? Comment l'œuvre de Dieu n'avance pas? Et toi, depuis que tu as commencé à prier, tu n'avances même pas. Même la prière, tu n'arrives pas à prier. Parce que tu as laissé d'autres enseignements en toi. Quand tu veux prier, l'enseignement là vient. Tu es fatigué, dors. Tu ne peux pas prier. Reste là. C'est comme ça que le diable est en train de jouer. Et aujourd'hui, il y a un phénomène. Les gens qui ont beaucoup de pasteurs. Tu le vois aujourd'hui dans cette église, avec ces pasteurs, demain il change. Il est parti dans cette église, avec ce pasteur. De l'autre côté, il change. Il est avec ce pasteur. Il change des églises, comme on change des habits. Bien-aimé, l'église ne sauve pas. Je te choque, l'église ne sauve pas. Le pasteur ne sauve pas, rien. Celui qui sauve, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et ce Jésus-là n'est pas dans l'église, mais il est dans ton cœur. Si ton cœur n'est pas changé, tu changeras beaucoup de pasteurs, beaucoup des églises. Tu vas commencer à changer toi-même. Commence à changer. Parce que tu as laissé les enseignements de cette femme en toi. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu crois? Là où tu partiras, il n'y a pas de problème. Le problème est partout. Mais le vrai problème, c'est toi. Tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu. En toi, tu as des rancines en toi. Tu as des remords en toi. Tu as des choses en toi. C'est pour cela que tu n'es pas stable. À un moment, tu vas à gauche. À un moment, tu vas à droite. À un moment, tu vas devant. Non, bien-aimé. Cherchez à être constant. L'église de Thyatire était constant. Je vis ta constance. Tu étais là, resté. Parce que tu demeurais dans ta foi. C'est ça la force des enfants de Dieu. Tu es où mon frère? Tu es où ma sœur? Il est temps de te ressaisir. C'est que j'ai contre toi. Tu as laissé cette femme à séduire mes serviteurs. C'est que j'ai contre toi. Tu as laissé cette femme à enseigner des choses qui n'étaient pas dignes à enseigner à l'église. Il pousse le peuple de Dieu à manger la viande sacrifiée aux idoles. Cette viande, l'enseignement interdit. Cette viande, l'enseignement qui n'était pas approprié à l'église de Dieu. Elle a pris ça du dehors et elle a ramené ça à l'église. C'est ça. C'est que Dieu ne veut pas. Nous devons ouvrir les yeux, nous, les hommes de Dieu. Regarde dans ton église que les sorciers ne dominent pas. Vous savez, quand les sorciers commencent à dominer, l'église devient un lieu de sacrifice. On commence à sacrifier les gens à l'église. Les gens commencent à mourir de temps en temps à l'église. Et l'église n'avance pas.
Autant d'années, 20 ans à l'église, l'église est restée comme l'église a commencé aujourd'hui. Non, bien-aimé, tu dois revoir toutes choses. Tu dois revoir toutes choses. Le responsable de l'église numéro 1, c'est Jésus. Il marche au milieu de cette chandelier. Il regarde son église. Maman, regarde ta vie. Autant d'années dans le Seigneur, tu n'avances pas. Non, regarde ta vie, qu'est-ce qui ne va pas? Autant d'années que tu as fait à l'église, tu n'avances pas. Regarde ce qui ne va pas. Non, tu es toujours bébé spirituel. Qu'on te dise toujours les ABC de la Bible. Non, tu dois avancer dans la vie chrétienne. Tu dois voir encore loin dans la vie chrétienne. Pourquoi tu n'avances pas? Pose-toi cette question, parce que c'est toi qui es l'église. Tu as accepté d'autres enseignements pour te détruire, pour t'étouffer. Non, bien aimé, la sémence qui était tombée là où il y avait des épines, la sémence là ne grandissait pas. À chaque fois qu'il veut grandir, les épines le piquent. Ça pique, ça grandissait pas. Regarde-toi, est-ce que tu n'as pas tout autour de toi des épines qui te piquent pour ne pas avancer? Tu n'as pas tout autour de toi des gens qui te bloquent de ne pas avancer? Regarde, est-ce qu'il n'y a pas des épines à côté de toi? Parce que ça fait longtemps que tu as commencé à prier. Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu es toujours resté là-bas? Mais non, Dieu t'a appelé pour aller sauver les autres. Je suis sauvé pour aller récupérer les autres, aller sauver dans le Seigneur. Mais toi, depuis que tu es sauvé, tu es resté là-bas, à attendre qu'on te dise. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Mais il n'a pas changé pour eux. Mais pour toi, est-ce que Jésus a changé? Jésus n'a pas changé. Lève-toi, fais la volonté de ce Jésus qui n'a pas changé. L'Éternel est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, il est temps pour toi d'enlever dans ta vie toutes les semences que Jézabel a mis en toi. Quelle sémence que Jézabel a mis en toi? Quelle sémence que Jézabel a mis en toi pour que tu n'avances pas? Oh, quelle sémence Jézabel a mis en toi? Bien-aimé, il y a un phénomène diabolique. Des gens viennent à l'église avec leurs fétiches pour bloquer la vie des gens. Non, ça ne peut jamais se faire à l'église de Dieu. L'église de Dieu doit être une église de prière. Bien, mais quand l'église de Dieu c'est une église de prière, le diable prendra fuite parce que le feu commencera à consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Fais de ton église un lieu de prière, que les gens connaissent à prier. Toi, depuis que tu es venu à l'église, tu ne pries même pas. Tu n'as pas même le temps de prier. Tu pries quand tu es avec les autres. Mais quand tu es seul, tu n'arrives pas à prier. Non, ce phénomène n'est pas bon. Tu dois être une femme, un homme de prière, même chez toi à la maison, parce que c'est toi qui es l'église de Dieu. C'est toi qui es l'église de Dieu. Tu dois allumer le feu qui est en toi. Commence à allumer le feu qui est à toi. Avant d'aller mettre le feu chez les autres, commence le feu qui est en toi, parce que toi-même, tu n'arrives pas à prier. Regarde-toi. S'il n'y a pas de prière dans des radios, dans des réseaux sociaux, tu n'auras pas le temps de prier. Mais non, bien-aimé, organise-toi à prier toi-même. Cherchez à développer ta façon de prier toi-même. Cherchez à entrer dans les sanctuaires de Dieu toi-même, parce que le rideau a été déjà déchiré. C'est toi aussi tu peux entrer dans le lieu très saint pour implorer la faveur de Dieu. Mais jusque-là, ta prière, c'est toujours comme ça. Il y a des prières qui passent à la télévision, là tu es champion. Des prières qui passent aux réseaux sociaux, tu es champion. Mais quand tu es seul, la chrétienté, le vrai chrétien, on le découvre quand il est seul. Bien aimé, face aux obstacles, quand tu gagnes, c'est ça, la vie chrétienne. Ce n'est pas quand tu es en groupe, non. La vie chrétienne, quand tu es seul, tu rencontres le combat, tu as bâti, et tu t'es combattu, tu as remporté la victoire. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, quand tu es seul, tu te mets à genoux, tu pries pendant longtemps avec foi l'Éternel. Ça, c'est la vie chrétienne. Mais toi, la vie chrétienne, tu n'as même pas le temps de lire la Bible. Tu n'as même pas le temps de méditer. Seulement, toi, c'est le dimanche. Depuis qu'on a fermé les églises, ta prière pour toi, c'est fini. Tu attends seulement les réseaux sociaux. Le pasteur un tel commence. Ah, j'arrive. Quand tu commences, le pasteur continue à parler. Toi, tu dors déjà. Tu laisses seulement ton portable comme ça, tu dors. Mais non, bien, mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un combat où toi, tu vas t'engager toi-même. Engage-toi dans ce combat. L'église de Thyatire s'est engagée dans ce combat, malgré qu'il y avait Jézabel là-bas. Oh, bien aimé, détruisez tout Jézabel qui t'empêche de ne pas aller. Il amène la séduction en toi pour que tu ne puisses pas avancer. Détruisez tout Jézabel à côté de toi, parce que c'est toi qui es l'église de Dieu. Commence d'abord par toi, avant que tu arrives à l'église. D'abord toi, l'église, la première église, c'est toi. Commencez d'abord à détruire les Jézabel qui est en toi, qui amène la séduction pour détruire. Oh, bien-aimé, regarde-toi bien. Regarde-toi bien.
Il y a d'autres personnes, on les appelle des Jézabel. Pourquoi? Parce qu'ils sont champions à séduire les gens. Leur vie, c'est la séduction et détruire les gens, détruire le mariage, détruire la vie des autres. Non, bien-aimés, nous devons repousser tout ce qui est Jézabel. Jézabel, ce n'est pas les habits que tu portes. Jézabel, ce n'est pas le beauté que tu mets. Non, Jézabel, c'est pas ça. Jézabel, c'est quelque chose de spirituel qui entre. Son objectif, c'est de détruire l'œuvre de Dieu. C'est ça, Jézabel. Ce n'est pas les habits que tu portes, non. C'est l'esprit là, à l'intérieur, qui entre, qui amène la puissance de séduction pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est la puissance que nous allons détruire. Cette puissance doit quitter nos vies, doit quitter nos églises. Il faut que ça prenne fuite. Pour que ça quitte, tu dois être un homme, une femme de prière. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Il dit ce que j'ai contre toi. Tu as laissé cette femme Jézabel. Écoute le verset 21. Dieu est tellement plein d'amour. Dieu ne chasse personne, il aime les gens. Il dit, je lui ai donné du temps, afin qu'il se répande. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. De sa débauche. Dieu a dit, je lui ai même donné du temps. Bien aimé, Dieu est tellement plein d'amour. Même si tu fais du mal, il te donne du temps. Dieu est plein d'amour. Même si tu commets des fautes, il te donne du temps. Bien aimé, Dieu t'a donné beaucoup de temps. Il dit, répands-toi de ces mal. Mais la Bible dit, elle a refusé cette femme Jézabel. Elle continue toujours à faire ses débauches. Il continue toujours à marcher dans son impudicité. Il continue toujours à marcher, à faire le mal aux gens. C'était sa vie. Bien aimé, je connais des gens. Il y a d'autres personnes, leur vie, c'est toujours l'impudicité. L'adultère, c'est ça son problème. Il va de gauche à droite créer des cascades partout, des dégâts partout. C'est ça sa vie. Mais non. C'est un esprit qui est en elle, c'est pas elle, mais c'est un esprit qui le pousse à faire des choses. Mais bien aimé, si tel est ton camp, il est temps pour toi de se repentir. Dieu a dit, j'ai donné à cette femme l'opportunité de se convertir, de changer, de se repentir de ses débauches. Mais cette femme n'a pas voulu. Bien aimé, il y a d'autres gens qui sont comme ça. Ils refusent la bonne nouvelle. Ils refusent la parole de Dieu. Il refuse enfin qu'il puisse avancer. Bien aimé, quand tu refuses, tu n'avanceras pas. C'est la mort qui t'attrapera. Il est temps de se repentir. L'église de Dieu a besoin de changer. Bien aimé, Dieu veut mettre de l'ordre dans son église. Dieu veut que le feu soit allumé encore. Que le feu soit allumé encore. Non, bien aimé, le réveil doit retourner à l'église. Il est temps, bien aimé, de remettre le feu à sa place. Il est temps de remettre le feu à sa place. Pour remettre le feu, il faut toi et il faut moi. Nous devons nous lever pour remettre le feu à sa place. Remettons le feu, que le Saint-Esprit reprenne le contrôle. Parce que tu l'as attristé pendant longtemps. Tu as attristé le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela, le feu commençait à diminuer. Non, laissons la place au Saint-Esprit. Obéissons au Saint-Esprit, que le feu reprenne sa place. Nous devons remettre le feu à l'église. Remettre le feu dans ta vie. Remettre le feu à l'église de Dieu. Oh, nous devons remettre le feu. L'église n'est pas le lieu des sorciers. L'église n'est pas le lieu de magiciens. L'église n'est pas le lieu de Jézabel. Mais l'église est le temple du Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit travaille à 100%. C'est là où le Saint-Esprit communique les dons. C'est là où le Saint-Esprit communique la grâce. C'est là où le Saint-Esprit fait son travail. Oh, bien-aimés, laissons le Saint-Esprit travailler. Repoussons tous les esprits là qui sont venus siéger à l'église de Dieu. Qui sont venus siéger en toi. Quand on était encore des enfants, il y avait des livres de cœur qu'on nous montrait. Là où le diable est entré dans le corps d'une personne. Il faudra que le Saint-Esprit vienne les chasser. Quand il partira, Dieu récupère la place dans la vie de l'homme. C'est de même avec toi, l'église de Dieu. Chasse tout ce qui n'est pas de Dieu. Laisse Dieu régner dans ton cœur. Il dit, j'ai laissé la place, j'ai laissé le temps à cette femme de se repentir. Mais elle ne veut pas repentir ses débauches. Voici, je veux la jeter dans un lit. Et envoyer une grande tribulation. Et ceux qui les commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai à mort ces enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le cœur et le rein. Alléluia. Voilà ce que Dieu a dit. Comme il ne veut pas se repentir,
le jugement de Dieu va s'abattre sur lui. Pourquoi? Parce que Dieu s'est manifesté à cette église comme le Fils de l'homme. Comme celui qui a des yeux qui peut voir la profondeur. Il dit, toute l'église reconnaîtront que c'est Dieu qui sonde le cœur et le rêve. Parce qu'il connaît les pensées, toutes les pensées cachées. Dieu connaît ça. Et il est aussi celui qui apporte le jugement. C'est-à-dire, il amène l'autorité de Dieu et il juge le péché. Dieu, quand il vient, il amène son autorité à l'église. Il faut que l'autorité de Dieu revienne à l'église. Pour que l'autorité de Dieu revienne à l'église, il faut que Jézabel soit condamnée. Il faut que le mal soit condamné. Il faut que tout ce qui détruise l'église soit condamné. Aujourd'hui, Dieu est en train de condamner le mal dans l'église. Homme de Dieu, lève-toi, condamne le mal. Parce qu'il est temps que nous puissions revoir comment l'église de Dieu doit être conduite. Bien-aimés, laissons le Saint-Esprit travailler. Le Saint-Esprit doit travailler pour l'œuvre de Dieu. Il dit, je lui jetterai sur les lits, avec tous les hommes qui ont passé sur lui. C'est-à-dire, Dieu va l'exposer. Bien-aimé, quand tu fais le mal, attends-toi, Dieu va t'exposer. Toi qui trompes les gens, Dieu va t'exposer. Il dit, je vais l'exposer devant tous les gens qu'il partait avec lui. Bien-aimé, le jugement de Dieu, toi tu fais ça dans les secrets, Dieu te fera sortir dehors. On te dira, regarde, c'est un faux pasteur. Regarde, c'est un faux prophète, une fausse prophétesse. Bien-aimé, Dieu va t'exposer. Il est temps, il t'a laissé le temps de se repentir. Tu as beaucoup trompé des gens. Il est temps pour toi de te repentir. Repens-toi, change, parce que Dieu veut t'exposer. Le Fils de l'homme, il a vu tous ces mal-là. Il dit, non, je ne peux pas supporter ça. Parce qu'il a des sentiments comme le Fils de l'homme. Non, je ne peux pas supporter ça. Il faut que je le voie avec les yeux là. Le Dieu qui a sondé ton cœur, il a vu qu'il y a le mal que tu caches derrière. Il dit le jugement va venir. Parce qu'il faut que l'autorité de Dieu soit établie dans l'église. Dieu veut que son autorité soit établie dans l'église. Toi, tu es l'église de Dieu. Il faut que l'autorité de Dieu soit reconnue en toi. Il dit, il va exposer le mal. Bien-aimés, tous ceux qui font le mal dans l'église de Dieu, je vous dis, vous n'avez plus beaucoup de temps à vivre. Parce que Dieu va vous exposer aux yeux de tout le monde. Laissons l'église de Dieu tranquille pour que l'église de Dieu avance. Tous ceux qui mettaient des crocs à jambes pour que l'église de Dieu n'avance pas. Il y a pas seulement des sorcières, il y a aussi d'autres chrétiens qui ne veulent pas l'épanouissement de leurs frères. Quand quelqu'un avance, lui, il met des crocs à jambes. Il dit, lui, il peut pas. Mais il a la grâce, laisse-lui avancer. Pourquoi bloquer les dons des enfants de Dieu? Il y a beaucoup de gens qui bloquent les autres de ne pas avancer. Ils sont tellement jaloux des autres. Mais quand tu vois quelqu'un à la grâce, aidez-lui à avancer. Pourquoi les bloquer? Beaucoup de gens ont bloqué l'évangile comme ça. Ils ont bloqué l'œuvre de Dieu. Voilà les conséquences maintenant aujourd'hui. Les gens qui ont bloqué l'œuvre de Dieu devraient monter, exceller, avancer à un niveau. Mais vous étiez là comme en train de bloquer à cause de votre jalousie, parce que lui va me dépasser, parce que lui, je le vois les grâces. Non, bien aimé, ce n'est pas ça l'église de Dieu. Quand tu vois quelqu'un à la grâce de Dieu, laisse-le avancer. Les enseignements de Jézabel qui bloquent l'œuvre de Dieu, c'est ça aussi. Parce que le frère là, il a la grâce de Dieu. Mais laisse-lui, s'il a les ailes, montre-lui comment il va faire l'œuvre de Dieu, afin de gagner les âmes. Parce que lui aussi, il est important. Bien aimé, nous composons le corps de Christ. Si moi je suis le pied, toi tu es la main. Le pied ne peut pas faire la fonction, il ne peut pas faire ce que la main fait. Mais laisse-lui, c'est sa grâce. Aidez-lui à avancer. Pourquoi vous ne voulez pas aider les autres? Raison pour laquelle nous bloquons l'œuvre de Dieu. Nous ne voulons pas aider les autres à avancer. Quand tu vois ton fils à la grâce de Dieu, laisse-lui. Quand tu vois ton frère à la grâce de Dieu, laisse-lui. C'est ça. C'est ça, Dieu travaille dans la pluralité. C'est comme ça. Nous détruisons l'œuvre de Dieu. Dieu dit, je lui ai donné le temps de se repentir, il n'est pas voulu. Mais maintenant, je viens frapper. Oh, bien-aimé, que le nom de Dieu soit béni. Voilà, maintenant, je veux continuer. La Bible dit dans le verset 24, à vous, et à tous, autres tiartis, qui ne reçoivent pas ces doctrines et qui n'ont pas connu le profondeur de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Parce que l'église de Tiartis, c'était une bonne église. Une église forte qui cherchait Dieu. Mais Dieu maintenant attaquait les gens qui avaient les choses de Jézabel. Mais maintenant, il dit à ceux qui n'ont pas participé à ça. Dieu a dit à Élie, j'ai encore
7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi les genoux de Baal. Il y en a aujourd'hui, c'est toi. Tu n'as pas encore fléchi les genoux devant Jézabel. Tu n'as pas encore fléchi les genoux devant ces puissances-là. Bien-aimé, tu n'as pas encore fléchi les genoux, c'est toi. Dieu dit à toi maintenant, il n'a pas d'autre fardeau à te donner. Mais ce que tu as, mon frère, retiens, garde ça. Bien-aimé, la grâce que tu as, garde ça, travaille avec cette grâce. Ce que Dieu t'a donné, garde ça. Ne cherche pas les gens qui te cherchent à t'étouffer. Non, quand tu vois quelqu'un cherche à t'étouffer, éloigne-toi de cet homme-là, parce qu'il ne veut pas ton bonheur, il ne veut pas ton bien. Ce que tu as, garde-la bien. Bien-aimé, ne laisse pas que les gens détruisent ce qui est en toi. Dieu dit ce que tu as quoi? Tu as le don de Dieu, tu as la grâce de Dieu, tu as les potentialités que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, tu as quelque chose de Dieu en toi, que personne ne te dise que non, toi tu ne peux pas. Non, tu as la grâce de Dieu, avance. Dieu ne voit pas l'âge. Dieu ne voit pas ta classe sociale. Non, quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi tel que tu es. Avance parce que la grâce de Dieu est avec toi. Personne ne pourra étouffer l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, si tu as la grâce de Dieu, lève-toi, commence à prêcher, commence à faire la volonté de Dieu. Cherche à comprendre comment tu peux avancer. Bien-aimé, n'arrête personne. Quand les disciples ont dit, Seigneur, nous avons vu quelqu'un faire comme nous on a fait, on l'a arrêté. Je dis, non, ne l'arrête pas. Ne l'arrête pas, laisse-le. S'il est avec nous, gloire au Seigneur. Mais s'il n'est pas avec nous, c'est autre chose. Mais il est avec nous, ça prouve qu'il est avec nous. Laisse-le. Mais pourquoi bloquer les autres? Pourquoi empêcher les autres de ne pas évoluer? Pourquoi empêcher les autres de ne pas évoluer? L'aigle, quand il a ses enfants, il sent que les plumes qu'on commence à pousser, il les amène, il les laisse. À toi, à vous de jouer. Chacun joue. Les aiglons, c'est comme ça. On les laisse dans l'air. Chacun évolue. C'est comme ça, ils vont prendre la maîtrise de tout. Bien-aimé, à vous. Il n'y a pas d'autre fardeau que Dieu vous a donné. Retiens ce que vous avez. Tu as quoi? La grâce de Dieu. Tu as quoi? La bénédiction de Dieu. Tu as quoi? Ce que Dieu t'a donné. Retiens-le jusqu'à ce que je vienne. Bien-aimé, ne perds pas ce que Dieu t'a donné. Ne permettez pas aux Jézabel de détruire ce que tu as. Ne permettez pas au péché de détruire ce que tu as. Garde ça jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur. Il revient bientôt, mes bien-aimés. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Garde ce que tu as. Tu as quoi? Ce que tu as. Tu as quoi? Bien-aimé, qu'est-ce que tu as? Tu as la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu as? Tu as la paix avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu as? Tu as reçu déjà le pardon de Dieu. Qu'est-ce que tu as? Ce que tu as reçu de Dieu, garde-la. Parce que l'ennemi rôde tout autour. Il cherche quoi? Ce que toi tu as. Il ne cherche pas toi, non, il cherche ce qui est en toi. Bien aimé, le diable te menace à cause de ce que Dieu t'a donné en toi, ce que tu as. C'est pour cela qu'il y a des combats qui viennent à toi. C'est pour cela qu'il y a des guerres, il y a des gens qui ne veulent pas que tu avances à cause de ce que tu as. Ils savent que le jour où ce que tu as va s'exploser, le monde saura que Dieu est Dieu. Bien aimé, c'est à cause de cela que tu as des combats. Mon frère, lève-toi, vas-y, l'Éternel est avec toi. Lève-toi, vas-y, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. À cause de ce que tu as, tu n'as pas la paix. À cause de ce que tu as des combats. À cause de ce que tu as, mais garde-la très bien, jalousement, jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Eh bien aimé, en gardant, tu vas exercer ce que Dieu t'a donné. Les dons que Dieu t'a donné, n'étouffe pas. Bien aimé, n'attriste pas le Saint-Esprit qui est en toi. Ce qu'il t'a donné, commence à l'exercer. Commence à travailler. Ne mélange pas. Bien aimé, ne mélange pas. Ne mélange pas. Garde la parole de Dieu et avance avec Dieu. Bien aimé, Dieu t'a donné le don. Qu'est-ce que tu as fait avec ces dons que Dieu t'a donnés? Tu as peur des gens parce que les gens se sont moqués de toi. Les gens t'ont critiqué et tu as abandonné. Ce sont les enseignements de Jézabel pour détruire l'œuvre de Dieu qui est en toi. Mais toi, lève-toi. Lève-toi et repousse ça. Continue ce que Dieu t'a donné parce que c'est à toi. Quand tu vas te fatiguer, tu vas laisser tomber. Quand ça va tomber, tu la perdras. Quand on était des enfants, on nous donnait le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard, c'était comme ça. Le corbeau avait quelque chose. Mais le renard avait des manières comment le séduire pour qu'il ouvre seulement sa bouche. Quand il ouvrira sa bouche, c'est fini, elle perd. Et il perd directement ce qu'il a. C'est ce que le diable est en train de faire à l'église de Dieu. Il vient avec la flatterie. Il vient avec de bonnes paroles. Il vient avec des choses pour te séduire seulement. Quand tu acceptes sa séduction, tu es tombé, tu perds ce que Dieu t'a donné. Prends courage, reprends courage mon frère. Reprends courage ma soeur. L'Éternel est avec toi. Garde ce que tu as. Et la Bible dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité
sur les nations. Alléluia. À celui qui vaincra, qui gardera le don que je lui ai donné jusqu'à la fin, je lui donnerai l'autorité sur les nations. Bien-aimé, Dieu te donnera l'autorité parce que Dieu veut établir son autorité. Dieu te donnera l'autorité sur les nations. Et tu paîtras les brebis de Dieu. Il dit, et il paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Alléluia. Bien-aimé, prends bien soin de ce que Dieu t'a donné. Si tu gardes ça jusqu'à la fin, tu auras l'autorité sur les nations. Dieu te donnera la verge de fer pour paître son brebis. Et ces verges brisera les vases de terre. Brisera, condamnera le mal. C'est ce que l'Éternel a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Oh, mes bien-aimés, Dieu a besoin de toi. Oh, l'Éternel t'a besoin de toi. C'est lui qui vaincra, il lui donnera l'étoile brillante du matin. Voilà la récompense de Dieu à ceux qui vont garder la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, ma bien-aimée. À vous et à tous les gens de Tiarti qui n'ont pas suivi la profondeur des enseignements diaboliques, qui ont laissé Jézabel à détruire l'église de Dieu. Vous qui n'avez pas choisi ce que Dieu vous demande, retenez bien ce que Dieu vous a donné jusqu'à la fin. N'abandonne pas ta course. N'abandonne pas, malgré le combat qui est devant toi. N'abandonne pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Pourquoi? Parce qu'il s'est présenté comme le Fils de l'homme. Pas seulement le Fils de l'homme, il s'est présenté aussi comme celui qui a les yeux, comme la flamme de feu, qui perce partout. Non pas seulement comme ça, celui qui a le pied, qui est des reins, qui apporte le jugement de Dieu. Bien-aimé, il est temps pour nous de comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour son église. Pasteur, lève-toi. Lève-toi, que les diables ne prennent pas la place dans l'église. L'église n'est pas les lieux des sorciers. L'église n'est pas les lieux des magiciens. Mais l'église est le temple du Saint-Esprit. Toi, tu es l'église. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois chasser tous les enseignements des Isabelle qui sont entrés, les épines qui te piquent de ne pas évoluer. Il faut que tu évolues. Que Dieu bénisse sa parole. Moi, j'aimerais qu'on puisse prier maintenant. Que nous puissions rendre grâce à Dieu pour sa parole. Disons merci à Dieu tous ensemble. Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé. Ce matin, nous avons compris ce que tu as reproché à ton église. Ce que tu nous as reproché. J'ai compris comment tu nous as dit d'avancer. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant prier. La Bible dit, ce que j'ai contre toi, tu as laissé à cette femme Jézabel d'enseigner de séduire mes serviteurs. Bien-aimé, dans ta vie, il y a aussi une Jézabel qui est là, qui t'empêche à ne pas aller loin. Une Jézabel qui est là, qui bloque ta vie. Une Jézabel qui est là, qui t'empêche de ne pas vivre la gloire de Dieu. Ce matin, tu vas prier. Tu vas repousser tout Jézabel qui marche avec toi, qui t'empêche à ne pas prier, à ne pas chercher la volonté de Dieu. Bien, mais tu vas prier pour ça, pour détruire ces Jézabel en toi d'abord, avant que nous puissions prier pour l'église. Nous allons prier d'abord pour toi-même. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Oh mon Dieu, je viens ce matin m'énoncer tout obstacle qui se mettra dans mon chemin comme Jézabel, pour empêcher le panissement de ton œuvre, pour empêcher que ta parole puisse aller loin. Au nom puissant de Jésus, je menace cet esprit dans la vie de mon frère, de ma sœur, tout Jézabel, tout esprit contraire qui l'empêche de ne pas évoluer. Au nom de Jésus, je le chasse loin de sa vie. Au nom de Jésus, que tout enseignement contraire à la parole de Dieu, qui est entré dans ta vie pour étouffer l'œuvre de Dieu en toi, que cela soit loin de toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, recevez la grâce de Dieu ce matin. Recevez la grâce de Dieu qui te poussera à avancer. La grâce de Dieu qui t'amènera encore loin avec le Seigneur. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que cette grâce marche avec toi et que tu vives la bonté du Seigneur dans ta vie. Que la main de Dieu t'accompagne. Recevez cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin nous allons prier
pour l'église corps du Christ. Bien-aimé, tu vas prier pour l'église corps du Christ. Nous allons prier que les enseignements que l'ennemi a mis pour étouffer le feu du Saint-Esprit, que cela soit chassé loin de l'église de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier pour l'église corps du Christ et prier particulièrement aussi pour ton pasteur. Bien-aimé, ce sont des hommes que Dieu a élevés, ils sont beaucoup combattus. Mais avec ta prière, tu seras là pour le soutenir. Bien-aimé, je veux que tu pries pour l'église corps du Christ. Et tu pries aussi pour ton pasteur. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, éternel Dieu Père, je prie maintenant pour ton église. C'est toi qui les as rachetés par ton sang. Maintenant, je prie maintenant, éternel, il y a des esprits de Jézabel, des gens qui ont emmené des choses qui n'étaient pas dignes de proclamer ta seigneurie, mais c'est toi qui mets l'ordre dans ton église. Maintenant, Seigneur, je proclame la liberté, que ces esprits quittent les églises de Dieu, quittent le corps de Christ, tout ce qui amène des semences contraires pour étouffer la flamme de Dieu. Je le repousse au nom de Jésus. Seigneur de gloire, je veux que ta grâce se répande dans ton église, corps du Christ. Bien-aimé, prie maintenant. Prie pour ton pasteur aussi. Recommande ton pasteur entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur le garde. Que le Seigneur veille sur lui. Que le Seigneur marche avec ton pasteur. Bien-aimé, prie pour ton pasteur. Recommande-le sous la protection de Dieu. Bien-aimé, prie maintenant. Oh, que la gloire de Dieu revienne à l'église. Seigneur, que ta gloire revienne à l'église. Que ta gloire revienne à l'église. Et que l'église soit forte. Et que la flamme de l'église s'allume encore. Que la flamme de l'église monte encore. Que la flamme de l'église monte encore. Seigneur, soutiens tes serviteurs. Soutiens tes serviteurs. Marche avec tes serviteurs, Seigneur. Où est de ta puissance? Où est de ton onction? De ton huile sainte, Seigneur de gloire. Afin qu'il soit fort. Afin qu'il soit fort. Pour repousser toute arme contraire, pour repousser tout enseignement contraire. Seigneur, garde tes serviteurs, garde ton église, protège-les pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons maintenant prier. Recommander nos bien-aimés qui travaillent dans des hôpitaux sous la protection de Dieu. Nous allons leur recommander sous la protection de Dieu. Et nous allons prier aussi pour tous les malades, que l'Éternel les guérisse. Parce que l'Éternel a déjà accompli de grandes choses. Nous voyons des résultats partout. L'Éternel est en train de faire. Bien aimé, nous allons encore prier pour ceux qui restent. Que la guérison soit totale. Là où il y a des malades, prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, je viens prier maintenant pour ton peuple qui est malade dans des hôpitaux, pour tous les malades partout dans le monde entier. Seigneur, nous avons vu ta main. Nous avons entendu des témoignages. Nos yeux ont vu des gens guéris. Éternel Dieu, moi je sais qu'il n'y a pas de vaccin, mais comment les gens sont guéris, je crois c'est un miracle. Éternel Dieu, Père, merci pour tous les malades. Que la guérison entre maintenant. Que la guérison entre. C'est vrai, le médicament soulage, mais la vraie guérison c'est toi qui donnes. Seigneur, nous croyons parce que tu es Dieu. Guéris les malades dans des hôpitaux. Bien que les médicaments sont en train de passer, mais Seigneur, toi aussi, laisse que ton sang coule encore dans leurs veines et que tu communiques la guérison dans leur vie. Père, je prie pour le corps médical. Seigneur, je prie pour tous les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes, le personnel de l'hôpital. Éternel, ils ont exposé leur vie au danger. Mais Seigneur, c'est toi le protecteur. Veille sur eux, garde-le, protège-les, Seigneur, parce qu'il est écrit 1000 tombent à côté, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints. Seigneur, garde-les, Seigneur de gloire, pour accomplir leurs tâches. Seigneur, je le bénis, je le couvre sous ta protection. Je prie, Seigneur de gloire, pour le médecin, les techniciens, les chercheurs qui sont en train de chercher comment ils vont trouver le remède. Seigneur, c'est toi qui donnes l'intelligence. Accorde-leur l'intelligence, accorde-leur la sagesse. Seigneur, conduis-les dans le droit chemin. Je le bénis, qu'ils soient couverts sous ta protection. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas vous laisser sans prier pour vous. J'aimerais prier pour vous. Que la grâce de Dieu vraiment soit avec vous pour ces jours. Parce que nous finissons ce mois d'avril. Nous allons commencer le mois de mai. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Bien-aimés, avant que je puisse prier pour toi, je veux te dire, l'Éternel est bon pour toi. Si ce mois d'avril, tu as vu des choses horribles, le mois de mai t'apportera le bonheur, la paix et la grâce. Parce que l'Éternel marche avec toi. Crois-moi, c'est possible, ce mois sera le mois que Dieu a préparé pour toi, pour que tu sois dans la joie, dans la paix. Mais ne crains pas.
Parce que le diable te fera craindre. Mais n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Père, je prie pour mon frère, ma soeur. Je leur recommande sous ta protection. Seigneur, ce n'est pas en vain qu'il a passé son temps à écouter ta parole. Mais Seigneur, je le bénis. Je bénis sa maison. Je bénis sa journée d'aujourd'hui. Père, nous allons finir ce mois et commencer un autre mois. Père, je veux que ta grâce nous accompagne sur ce mois de mai qui va commencer. Et que ce mois nous apporte la paix au nom de Jésus-Christ. Et que la bénédiction vous accompagne. Recevez la grâce de Dieu. Recevez cette grâce. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Demain encore à 10h30, je suis avec vous. Pour les amis d'Instagram, c'est à 20h30. L'heure ne change pas. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonne journée. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous les hommes de Dieu. Vous étiez si nombreux. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bonne journée à vous. Gloire à Dieu.